Je, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Quand on parle de prévention, on parle du directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on commence à penser, veut pas, l'automne, c'est toujours... Bon, ben là, il faut rentrer le bois, là, il faut se préparer pour la saison hivernale, qui est une saison plus difficile, on le sait, c'est froid, il y a des précautions, il y a des préventions qu'on doit prendre pour l'hiver. Et c'est pas les préventions, je regarde Effectivement. ce que tu nous proposes comme sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments à vérifier. Énormément d'éléments à vérifier. On commence par quoi? C'est quoi pour toi, Mathieu, ça serait quoi pour toi l'élément le plus important? Le plus important, c'est de le faire. Je pense que c'est vraiment de le faire. J'aurais pas pensé. Non, c'est parce qu'ils ont toute leur importance à différents niveaux pour éviter différents problèmes. Bon, on le voit récemment, on a eu une belle fin de semaine, des températures chaudes. Par contre, déjà là, on sent que l'air a changé au cours des derniers jours. C'est plus frais, les journées sont plus courtes, la rentrée scolaire est effectuée. Tranquillement, on s'en va justement vers les journées vers ça l'automne. commence à rafraîchir. Vers l'automne. Puis, on a des préparatifs à faire. Comme je pensais ce matin, je dis le mot hiver peut peut-être faire peur. On est encore en été. L'automne n'est pas tout à fait encore arrivé. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Par contre, j'aime mieux faire ces tâches-là puis pas me geler les doigts. Donc, important de commencer tranquillement, justement, à faire Oui, c'est ça, de ne pas attendre la dernière minute aussi, parce que il y en a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup, fait qu'on peut les étirer tranquillement, justement, pendant notre saison. Nos hivers québécois, bon, on le sait, il y a des toitures qui vont s'effondrer, des précipitations. Si je me fie, à l'année passée, je pense janvier dernier, température extrêmement froide, épisode de pluie, température extrêmement froide, précipitations neigeuses. On avait des cocktails météo à plusieurs reprises. Donc, à ce moment-là, on parlait des toitures qui pouvaient s'effondrer, des infiltrations d'eau, des tuyaux qui vont geler, de la glace justement en bordure de toit, de la glace au sol. Donc, encore là, beaucoup de sinistres qui peuvent être possibles ou de blessures même. Pourquoi le faire, cet entretien-là? On parle d'entretien préventif. Encore là, on est vraiment en prévention plutôt qu'en réaction à un sinistre. Aussi pour enrayer, si on veut, la détérioration de nos différentes composantes, accroître la durée de vie aussi. Si on fait un entretien, ce qu'il faut penser, c'est qu'on va le regagner sur le long terme. Oui. Plutôt que d'attendre. C'est important, mais c'est aussi d'avoir du dégât. Tu parlais de toiture. Oui. Mais si la toiture s'effondre, avez-vous pensé le dégât dans votre maison? Tout à fait. Tu as beau dire que tu as des assurances, là, mais on a des choses qui sont précieuses pour nous autres. Là, il y a des choses qui ne se remplacent pas, justement, qui ça. sont difficilement remplaçables. Ou est-ce qu'on a peut-être un lien plus émotif, justement, avec ces photos-là, ces objets-là? Même si c'est assuré, ça ne sera pas remplaçable. On ne sera pas capable de retrouver ces choses-là. Puis ça peut nous permettre aussi d'avoir une meilleure planification des travaux. Donc, on va avoir certaines vérifications à faire à l'automne. On le sait maintenant, des problèmes d'approvisionnement de portes, de fenêtres, les chaînes d'approvisionnement dans les commerces, c'est plus difficile. Donc, on peut parler d'une période allongée, avant d'avoir certains matériaux. Même au niveau des entrepreneurs qui sont très occupés, pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça nous permet de planifier aussi différents travaux qui pourraient être à faire à nos bâtiments. Aussi, un point peut-être qu'on pense moins, si on ne vient qu'à vendre notre maison, une maison qui a été bien entretenue, qui a eu des améliorations, qu'on a des factures pour prouver que les travaux ont été réalisés par des professionnels. Donc, c'est pas le beau-frère connaisseur en électricité qui nous a fait le câblage. On peut en tirer une meilleure rentabilité lors de la vente. Puis ce qu'on voit aussi à l'occasion, c'est que oui, des gens vont faire évaluer leur maison ou vont faire inspecter leur maison avant de la vendre ou l'acheteur va la faire inspecter avant de l'acheter. Puis à ce moment-là, ces petits problèmes-là qui n'ont pas été corrigés, ils vont se retrouver sur notre rapport d'évaluation. Donc, à ce moment-là, justement, l'acheteur peut s'en servir justement pour faire descendre le prix. Donc, encore là, une raison qui peut être quand même intéressante. C'est une sacrée bonne raison. Tout à fait, oui. Parce qu'on veut toujours avoir le prix le plus élevé. Tout à fait. Donc, puis en faisant justement tranquillement comme ça, c'est moins pire que d'arriver avec une charge de travail plus importante. Charge de travail puis une charge monétaire aussi qui est plus importante. Dans les différents éléments à vérifier maintenant,
on va parler de nos portes, de nos fenêtres, puis des différentes ouvertures. Donc, c'est de vérifier leur état en général, vérifier les coupes froides des portes. Si on voit un jour un espace d'air en dessous de notre porte, bonne infiltration d'air, justement, d'air froid qui va entrer. Donc, à ce moment-là, on peut se former de la condensation, donc infiltration d'eau. Souvent, on peut parler d'infiltration d'eau comme un dégât important. Par contre, un dégât qui va être continu sur une période de temps plus longue peut causer des dégâts aussi, mais on peut parler de pourriture, de moisissure. Donc, à ce moment-là, oui, le dégât a été causé, n'a pas été causé, si on veut, rapidement. Ce n'est pas un dégât peut-être qu'on va considérer important. Par contre, des pourritures, des moisissures qui vont s'étendre dans des murs, au pourtour des fenêtres, au pourtour des portes, ça peut être dur à régler. Ça peut amener un autre problème aussi au niveau de la santé? Au niveau de la santé aussi. Donc, à ce moment-là, on va remplacer ces différentes composantes-là au besoin. On va vérifier aussi l'état des scellants, justement, nos scellants autour des portes, là, notre mono, par exemple, qu'on va appeler souvent autour des portes, des fenêtres. Avec le temps, avec le soleil, les écarts de température, ce scellant-là va sécher, va craqueler, peut favoriser encore là les infiltrations d'eau, même sur une période continue. Infiltration d'eau, on a fait une petite tournée rapide de ce côté-là pour nos portes, fenêtres et ouvertures. Ouverture, ça peut être aussi notre sortie de sécheuse qui va être scellée aussi avec un scellant. On peut en profiter pour vérifier notre tuyau de sécheuse. Notre extracteur, justement, notre hotte de cuisine, encore là, va être scellé justement autour. Donc, on peut penser à toute ouverture, justement, qu'il y a après notre bâtiment. Au niveau des échangeurs d'air, maintenant, on s'assure de les nettoyer selon les guides d'utilisation, selon les fréquences d'utilisation. Si on a des filtres à changer, encore là, important de les changer pour que notre appareil puisse fonctionner d'une manière optimale. Au niveau maintenant des avertisseurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone. Très important, la semaine de prévention incendie s'en vient, on va en reparler encore. Trop souvent encore, il y a des incendies, des incidents, des blessures, des décès qui surviennent parce qu'il manquait souvent ce petit appareil-là, notre avertisseur de fumée. Je dis qu'il manquait ou peut-être qu'il n'était pas fonctionnel parce que la batterie avait été enlevée. C'est beau l'avoir, mais faut qu'il fonctionne, il faut le tester. Donc, il ne faut pas hésiter justement à le tester. Il y a un bouton d'essai sur notre appareil, donc on va le tester plus souvent que moins. Oui, on en parle souvent durant la semaine de prévention ou au changement d'heure. Par contre, important de le vérifier régulièrement. Depuis 1997, la date est indiquée sur notre appareil. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de date... 2022? Oui, lui, 2022. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis un collant rouge pour le garder pour nos activités de formation. Effectivement, là, donc celui-là est passé date. Donc, à ce moment-là, remplacer notre appareil, justement notre avertisseur de fumée. Différents types d'avertisseurs de fumée qui sont disponibles aussi. Pourquoi il est passé date? Parce que lui, il n'y a pas de batterie, là, c'est ça? Lui, il y a une batterie dans celui-là. Il y a là, une ma batterie, petite porte ne s'ouvre plus. Il y a des nouveaux... On en a parlé dans une chronique à un moment donné. Lui, il y avait une batterie. Pourquoi il est passé date? Parce que les gens doivent dire, ouais, mais là, pourquoi il est passé date, un appareil? Il faut penser que les fabricants vont les tester justement pour s'assurer qu'ils fonctionnent de manière optimale pendant une certaine période. Pourquoi, encore là, ça va être exposé à la poussière, ça peut être exposé à différents changements de température, les saisons chaudes, les saisons froides, la condensation, la poussière, justement. Oui, on va le nettoyer. Par contre, justement, les fabricants, les testants, la période optimale qui va fonctionner, c'est une période de 10 ans. OK. Ça ne peut pas se permettre de ne pas fonctionner. Ça Même peut, s'il y a des batteries dedans. C'est ça. Parce qu'il pourrait peut-être fonctionner. On se fait souvent dire ça. Ouais, mais il marche encore. Oui, si on pèse sur le bouton, peut-être qu'il va marcher encore, mais si ça y prend une minute de plus à sonner, ou si ça y prend 2 minutes, à ce moment-là, c'est des risques supplémentaires. Okay. Donc, à ce moment-là, important de le remplacer. On va le nettoyer au moins une fois par mois, à l'aide d'un aspirateur, d'une brosse douce, donc simplement un petit nettoyage rapide. Puis, au changement d'heure, on change nos piles si c'est des piles, justement, qu'on peut remplacer. Il y a maintenant des piles au lithium d'une durée de 10 ans à ce moment-là que l'avertisseur de fumée ne s'ouvre même pas, donc il est scellé, le compartiment à piles est scellé. Donc, à ce moment-là, on le teste seulement, puis il y en a justement qui vont être électriques aussi avec batterie. Selon notre appareil, on s'assure justement qu'il soit fonctionnel
en tout temps. Détecteur de monoxyde de carbone, il y a aussi des avertisseurs de fumée qui vont être jumelés en avertisseurs de monoxyde de carbone. On va en parler dans les prochaines chroniques, au moment où est-ce qu'on va parler du chauffage au bois et puis du chauffage à l'huile. Donc, encore là, point très important, avertisseur de fumée. Maintenant, au niveau de nos plaintes électriques, encore là, juste un petit survol, on s'assure de les nettoyer, encore là, avec une brosse aspirateur. On vérifie l'intérieur des plaintes. J'ai des enfants, des fois, les plaintes électriques peuvent accumuler des crayons de bois, différents jeux. On s'assure, avant de les remettre en fonction, justement, de les vérifier. Parce que ça chauffe, là. Parce des que fois, ça je pense chauffe. qu'on sous-estime le fait que c'est... Oui. Ça nous réchauffe, mais c'est chaud, là. Oui, tout à fait. Une des manières de le voir aussi, des fois, c'est que les gens vont avoir, par exemple, une causeuse, un divan, un rideau qui va être près de notre plainte électrique. Si on le regarde, justement, correctement, on va voir que c'est détendu. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, là, mais qu'il y a une différence de couleur, par exemple, entre la zone qui n'est pas exposée à la chaleur puis la zone qui est exposée. Donc, à ce moment-là, on voit là, justement qu'il y a eu une dégradation de ces matériaux-là. Donc, à long terme, pourrait causer un incendie. Dégagez-les, c'est justement l'importance aussi. Dans une prochaine chronique, je vais traiter aussi exclusivement des différents types de chauffage électrique. Donc, à ce moment-là, on pourra explorer un petit peu plus ce sujet-là. Au niveau du chauffage, rapidement, oui, je parle des plaintes électriques, mais ça peut être des appareils de chauffage comme des petits poêles. Un petit poêle, pas une petite cuisinière, là, j'ai oublié le nom, là, bref, pour réchauffer nos plats qui va être sur un comptoir. Ça devient chaud, ça aussi. Donc, c'est un exemple un petit peu d'un paquet de couvercles qui était situé près d'un appareil de ce petit poêle-là. Ça aurait pu être situé près d'une plainte électrique. Donc, à ce moment-là, on voit que ça a chauffé, là. OK, c'est parce qu'il a chauffé. Il a chauffé. Il était justement... Oui, on le voit bien à l'écran, là. Vous le voyez comme il est rond ici, là. Puis regardez, il est plat. Il a fondu. Hey. Il a fondu. Donc, à ce moment-là, peut-être difficile à voir un peu. À long terme, ça aurait pu causer un début d'incendie. Donc, encore là, s'assurer que tout matériau qui peut chauffer, s'assurer qu'il n'y ait pas d'objet combustible à proximité. Il va bien tenir comme ça, vu qu'il est pas rond. Vu qu'il est pas rond. C'est surprenant. Parce que ça parle, là. Bien, ça parle, effectivement. Puis ça pourrait être, justement, j'ai vu des cas des poubelles de papier qui étaient près des plaintes électriques aussi, que notre poubelle en plastique, justement, commençait à fondre. Donc, à ce moment-là, va être une source aussi importante. Du plastique qui fond peut prendre en feu. Tout à fait. Maintenant, nos appareils de chauffage au bois, poêle à bois ou les différentes sources de chauffage, on s'assure que nos appareils sont en bon état, donc qui ont été bien installés, qui sont bien entretenus. Au besoin, on fait affaire avec un professionnel, encore là, justement, un professionnel qui va vérifier notre appareil de chauffage, vérifier notre cheminée. La très grande majorité des incendies vont être causés par le manque de dégagement par rapport aux matières combustibles. Un peu comme l'exemple que je viens de donner, là, bon, c'était des couvercles qui étaient sur un comptoir. Par contre, ça pourrait être notre bois d'allumage qui est situé trop près de notre appareil de chauffage. Ça pourrait être une colonne de bois ou une poutre de bois qui est située trop près de notre appareil de chauffage, mais aussi de nos tuyaux de raccordement. Donc, à ce moment-là, les dégagements, c'est important. Puis nos conseillers sur le terrain, ils remarquent ça souvent. Ils remarquent ça souvent tellement que des fois, ces matières combustibles-là sont noircies. Donc, qui commencent à se dégrader, ça veut dire qu'ils ont chauffé pas mal. Donc, à ce moment-là, très important de vérifier ces appareils de chauffage-là. Écoute, il va falloir prendre une autre chronique parce qu'on a déjà terminé. Oui. Et il en reste, regardez toute la liste que Mathieu veut nous parler. Alors, moi, je vous invite à être des nôtres pour une prochaine chronique. Et on va continuer. Moi, je trouve ça important. C'est vraiment important de préparer sa maison. Oui. Donc, ça vaut la peine de passer quelques chroniques là-dessus. Tout à fait. Pour justement donner les détails puis prendre le temps de bien l'expliquer. Oui. Fait qu'on se retrouve à une prochaine chronique. Merci. Merci. Mathieu Labrec, directeur de la prévention chez ProMutuelle Assurance. Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Ça complète.